tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur mes traitements. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo pour partager mon ressenti, aussi les effets indésirables que j'ai pu avoir avec certains médicaments. Donc je voulais m'excuser aussi pour mon rhume parce que je suis complètement enrhumée, du coup ça fait un peu voix de canard. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par les immunosuppresseurs. Donc moi j'ai le Prograf, donc Prograf 1 mg. Moi j'en prends 2 mg matin et soir. Donc c'est sous forme de petites gélules. Donc voilà, donc je suis passée, au début j'étais à 3, après j'ai eu 3,5, je suis redescendue à 2, 2,5 et là je suis à 2. Donc là je vais sur mes 4 ans de greffe en septembre et du coup je suis à 2 mg matin et soir pour le Prograf. Donc j'ai jamais changé cet immunosuppresseur, j'ai jamais changé celui-ci. Ensuite j'ai l'Immurel. Par contre l'Immurel avant j'avais le Celcept. Donc hop, ça se présente en petit cachet comme ça. Et du coup en fait avant j'avais le Celcept. Et du coup comme j'ai eu un problème contraceptif, ils m'ont mis l'Immurel. Et du coup ça me convient très bien. Sauf que ce médicament me donne un peu plus de boutons et d'acné. Donc j'en ai toujours eu un peu. Mais c'est vrai que celui-ci m'en donne vraiment beaucoup plus. Donc c'est les médecins qui m'ont dit ça, que ça pouvait être l'Immurel qui m'en donne. Parce qu'avant j'en avais mais pas autant. Donc ils hésitent entre ça ou la pilule. Donc ils savent pas trop. Mais bon, sinon je le supporte bien, il n'y a pas... Voilà, donc c'est 50 mg, j'en prends 2 le soir. Donc juste 2 le soir. Et je le supporte, voilà, très bien, sauf les problèmes d'acné. Ensuite, je vais avoir le Trendat, donc c'est pour la tension, car je fais de l'hypertension. Donc ça se présente en gélule, en cachet. Voilà. Donc là pareil, donc on en a essayé pas mal avant de trouver le bon. J'ai eu je sais plus le nom, mais ça me faisait baisser vachement la tension. Donc bien sûr ils l'ont enlevé parce que ça ne me correspondait pas du tout. Aussi du coup à cause du problème contraceptif que j'ai eu, ils m'ont changé aussi parce que j'avais, je sais plus c'était lequel que j'avais, du Rilmélidine. Et du coup ils m'ont changé pour du Trendat parce que ça correspondait pas avec mon projet que j'ai eu malheureusement. Ensuite, donc pareil pour le problème, on va dire, contraceptif, j'ai eu de l'acide folique. Donc voilà, de l'acide folique, donc petit cachet, voilà, je prends tous les matins. Et le Trendat, c'est matin et soir. J'ai oublié de vous dire, c'est matin et soir, j'en prends, donc 200 mg matin et 200 mg le soir. Acide folique, j'en prends un le matin, 5 mg le matin. Ensuite, donc, ma pilule que j'ai repris, donc j'avais eu un souci, donc j'ai dû l'arrêter. Et là j'ai donc l'Optimisate G, donc ils hésitent, c'est peut-être ça qui me donne des boutons. Alors du coup j'ai été voir un dermatologue qui m'a prescrit Adapalène, donc c'est une crème qui se met le soir, donc après une lotion. Et en fait ça fait au moins 4-5 semaines et je vois pas beaucoup de différence, même avant j'en avais jamais sur les joues de l'acné et maintenant j'en ai sur les joues. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant, même si voilà au quotidien c'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que voilà c'est gênant d'avoir des boutons à 23 ans. Donc enfin bref, et j'ai aussi la petite ampoule de vitamines à prendre une fois par mois. Donc voilà. Donc en cachet je vais avoir que ça. Donc moi en fait j'ai un petit pilulier, donc en fait je mets tout dedans. Donc le voici. Il se présente comme ceci. Que voilà, pilier classique. Petite pochette sympathique. Donc je l'ai pris en fait dès que j'ai eu ma greffe. J'en ai acheté un. Et en fait je l'ai perdu dans le déménagement. Du coup je m'en suis repris un dans une pharmacie. Je crois qu'il voulait 19 € ou 14, je sais plus. Je crois que c'est 19 € celui-ci. Et ça fait au moins 2 ans que je l'ai et il est vraiment très bien. Donc dedans vous allez avoir la semaine. Bien évidemment, lundi, mardi. Et moi en fait, vous voyez vous avez le matin, midi, soir. Hop. Et moi donc matin et soir. Parce que entre deux j'en ai pas besoin. Le midi j'en ai pas. Donc j'ai un exemple de mon pilier. Ah non, j'en ai qu'un. J'ai que le matin qui est fait, donc demain matin. Donc demain matin, vous voyez, je vais avoir les deux petits Prograf, le Trendat, l'acide folique et la pilule. Parce que la pilule, je le prends le matin.
Donc voilà, je mets tout ce qui est matin. Le soir, donc je vais mettre mes 2 Immurel, 2 Prograph. Donc j'ai que ça le soir, et le 30 dates. Voilà, mais vraiment ils sont super bien. Moi je les fais à la semaine. Donc j'ai demandé à mon pharmacien, il n'y a pas de souci de les faire à la semaine et il n'y a pas de souci que les cachets voilà, il n'y a pas de souci. Donc sauf quand il fait très chaud. Donc le pharmacien m'a donné une pochette pour la chaleur, donc je les mets dedans et ça évite que les cachets voilà, peuvent voilà, avec la chaleur, ça peut faire des effets. Mais voilà, donc sinon ça se présente comme ceci, il est vraiment très bien. Moi j'ai pas, voilà, dedans il y a une petite fiche où on peut mettre les médicaments que l'on prend. Donc voilà, c'est assez, voilà, c'est le plus simple qu'on peut trouver, c'est pas le, voilà. Mais vraiment moi j'aime bien parce que je peux l'emporter, le mettre dans mon sac, même prendre juste un jour de la semaine et le mettre dans mon sac, ça pose aucun problème. Donc voilà pour tout ce qui va être caché. Donc après, effet indésirable, donc comme je vous ai dit, le plus gros effet indésirable que j'ai eu, donc bien sûr c'était vraiment acné, donc tout ce qui va être problème de peau. Donc souvent c'est l'Immurel qui peut causer des problèmes de peau. Mais souvent l'Immurel il le donne quand il y a une grossesse en cours ou un projet bébé. Donc souvent il le donne. Donc quand ils n'ont vraiment pas le choix, ils le donnent comme ceci. Voilà, donc il faut. Donc là c'est pareil, l'Immurel. Vraiment quand c'est un projet bébé, il le donne 3 mois avant. Donc en fait il faut attendre 3 mois avant d'essayer de faire un bébé. Ou quand vraiment voilà, ça vient d'arriver, il vous le donne et puis vous le prenez. Sinon voilà, le CL7 c'est vrai que c'était pas. Voilà, moi ça me faisait rien. Ah si, l'Immurel aussi au début, ça faisait des petits fourmillements sur la tête, ça me grattait en fait, et c'est l'Immurel aussi qui me donnait ça. Mais depuis, ça s'est estompé, ou comme j'y pense plus, peut-être que voilà, ça me fait plus. Mais voilà, donc ça fait pas beaucoup de cachets, ça va, j'ai pas à me plaindre, c'est pas énorme. Donc voilà. Déjà, j'ai pas de cortisone, j'ai pas tout ça, donc déjà, ça évite, voilà, d'avoir des effets indésirables comme j'en avais au début, ça m'avait fait gonfler, j'avais pris 20 kilos avec la cortisone, donc c'est vrai que voilà, maintenant je m'estime heureuse de vraiment avoir le minimum et de bien me porter et d'avoir de bons résultats. Donc ce jour j'ai fait une prise de sang, donc j'attends le résultat. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est le contrôle tous les 3 mois. Donc j'ai donc le contrôle avec le médecin tous les 6 mois. Et sinon le contrôle prise de sang tous les 3 mois chez moi. Donc voilà, j'espère, on croise les doigts, j'espère qu'il n'y a rien, je ne pense pas. Et j'espère. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous laisse donc bien sûr dans une nouvelle vidéo qui va arriver très prochainement. Sur ce, je vous fais des gros bisous, bye bye.